Je m'appelle Koné Ouma, je suis champion de Côte d'Ivoire chez les valides, champion paralympique, champion du monde, champion d'Afrique, 3 records d'Afrique et un record du monde paralympique. Mon frère est tombé malade, on lui a demandé, il dit c'est et Bayofoué qui le font souffrir. On l'a mené au Togo. Quand il fait la compétition avec les personnes handicapées, les personnes valides, au 800, il est bas. Il a été champion de Côte d'Ivoire plusieurs fois chez les valides. Donc, c'est un combattant. Il aime bien ce qu'il fait. Je peux dire grâce à lui, il y a beaucoup d'handicapés qui sont venus faire du sport. Et quand ils l'ont vu à la télé avec les médailles, ils se sont dit, ah donc nous aussi on peut laisser notre handicap pour venir. Grâce à lui, on a des sourds, des non-voyants, des malvoyants, même des amputés qui sont venus à l'athlétisme à cause d'Ouma. Okay. Il a le porte-flambeau des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Vous voyez. Donc au départ, ce n'était pas facile. On s'est moqué de moi, un handicapé qui court, ça fait pitié. En fait, d'autres, ils voient un pitié quoi. Pitié, bon. Un jour, j'ai entendu, il y a un monsieur qui disait ici, un militaire qui disait, oh, il disait à son entraîneur que lui là, oh, il peut me battre. Son entraîneur dit, fais attention. Il est très rapide, il dit, oh, un handicapé, il peut me battre. Et vraiment, il faut dire qu'à l'arrivée, j'ai terminé premier et lui, il restait à 50 mètres de moi de l'arrivée. Donc lui, après, il est venu me féliciter. Vraiment, j'étais sous-estimé, mais vraiment, tu es fort. Donc, tous ceux qui ont des enfants handicapés, il ne faut pas, ils vont les jeter pour dire, ouais, écoutez, bon, vraiment, je suis fier de mon handicap parce qu'il fait déjà les merveilles comme les valides. Et un valide qui n'arrive même pas à le faire, que moi je le fais. Vraiment, je dis Dieu merci, je suis fier de mon handicap. Okay. Il nous a fatigués, oh, fatigués, oh, il nous a fatigués, il nous a fatigués, oh, fatigués, oh, il nous a fatigués. Ouais, c'est pas trop dur. Hein. Là, les séries, ça coigne. À l'entraînement, quand ça coigne, il faut dire qu'à la compétition, c'est facile. Donc, il faut cogner dire à l'entraînement, dur, 100%. Comme il faut dire à 200 même si c'est possible. Mais le jour d'entraînement, c'est comme un échauffement. Donc, l'entraînement est plus dur que la compétition. Ouais. Ici, j'étais à un meeting à Christian Palace, le Grand Prix de Londres, où j'ai rencontré Maurice Green, Justin Gatlin, Kim Collis qui a battu sans Zenith tous les sprinters américains, Anna Guevara, et puis Bekele, Asfa Power. Vraiment, j'ai rencontré beaucoup de stars. Ça c'est mon quartier ça. Ça c'est à l'avenue 8, le vendeur de pièces. Là c'est une camarade qui vend maïs. Ça c'est mon arbre qui est là devant toi. Cet arbre que tu vois, c'est moi, il est planté. C'est là où Néoma se prépare. Je prends plus la direction de Stade Faubourg lorsque je marche en pied pour aller à l'entraînement. On va la voie qui mène direct au Stade Faubourg. Ça c'est ma voie ça. Et maintenant allons, je vais vous montrer où le famille Issem Boîte Ivoirien habite. Voilà. Là c'est le mécanicien. Et là, tu es dans mon couloir qui accède chez moi à la maison. Voilà où le champion olympique habite. La Côte d'Ivoire, vous-même vous voyez, hein. C'est la réalité de la vie. Hein. Regardez, filmez. Le plus titré de la Côte d'Ivoire, c'est le plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est mon couloir. C'est ton palace quoi ici. Voilà, c'est là je me cache. Là, tu as le logo du championnat du monde à Birmingham, en 98. Et là, tu as Beijing. Bon, là, c'est IPC, puis ça, c'est la Cannes. Ça, c'est mon dossard de Meeting Tiako.
Quand j'étais premier au 800 mètres. Et là, c'est lui marathon. Voilà. Vous pouvez rentrer là, la chaussure, c'est pas un problème. Voilà. Et là où je me cache, c'est ici que je prépare les tactiques des entraînements. Voilà, ça c'est le show des champions. Là, je prends l'eau ici. Et puis après, je viens ici. Je m'arrête ici, là. Vous avez la douche ici. Là où le champion se lave. Il faut taper parce que c'est pas pour moi seul. Vous voyez là, le monsieur qui lave, il n'est pas encore venu pour laver la douche. Voilà, c'est la chose. Hein. Vous me voyez. Souvent, quand il pleut, on ne peut pas rentrer dedans. Hein. C'est la situation. On fait comment? Donc, vous voyez. Le plus titré de la Côte d'Ivoire, voilà où il se cache avec 77 médailles. Vous avez tous les médailles qui sont là. Le trophée. Parce que celui-là représente beaucoup, parce que c'est un symbole. On dit la main dans la main, ça veut dire en Afrique ici, quand on dit la main dans la main, soyez solidaires. Ouais, il est magnifique celui-là. Soyez solidaires, la main dans la main. Oh, j'ai 3 titres olympiques en 96 à Atlanta. Oh, c'était ma première olympique à l'âge de 17 ans, j'étais le plus jeune de Jeux paralympiques. Lorsque je suis arrivé à Sydney, mon entraîneur qui me disait que débrouille-toi pour être parmi les 4 premiers en finale. Ça fait déjà une grande chose. J'ai dit, mais écoutez, je sais pas, en quart de finale, lorsque c'est arrivé en quart de finale, j'ai arrivé en demi-finale, j'ai dit, mais dès l'instant que c'est arrivé en finale, pourquoi pas, je peux atteindre la médaille. C'est là, au 800 mètres, j'ai arraché la médaille d'or. Le record du monde, c'est un Australien. Le lendemain, il y avait la finale de 400 mètres, en même temps la finale de 1005. Il y avait qu'un intervalle de 3 minutes d'intervalle. J'ai fait la finale de 1005 avant le 400. J'ai terminé 4e, j'ai loupé la médaille de bronze de justesse avec un coup de déchirure. C'est là le médecin a dit c'est plus la peine de courir le 400. Il dit non, il faut que je cours le 400. J'ai couru le 400 et j'ai eu la médaille d'or au 400 mètres. Voilà. Il faut dire que la plus meilleure course de premier moment c'était le 800 mètres. Le 800 mètres c'était au championnat du monde en France à Lille en 2002 où il y avait un Éthiopien et puis un Kenyan qui ont démarré vraiment, qui ont pris une course, une course de folie. Ça veut dire il a fait sorte qu'on a passé le premier 400 mètres en 52. Ça veut dire qu'en 52, il n'y a plus de l'oxygène pour respirer pour le deuxième 400 mètres. C'est là vraiment impressionnant. Mais je l'ai pris à partir de 250 mètres, j'ai changé de rythme. À partir de 120 mètres, je me suis rapproché de lui. À partir de 80 mètres, je l'ai dévancé à moins de 2 mètres, 10 cm. À partir de 50 mètres, là j'ai changé le tribot. C'était ma meilleure course de 800. Ouais, c'était ma meilleure course. Le 800, lorsque tu es en forme, vraiment, c'est très beau à courir en fait. Le 800, c'est la meilleure course. Bon, mes rêves maintenant, c'est d'avoir une 4e médaille d'or olympique, si c'est possible. Et mes rêves aussi, deuxièmement, c'est d'avoir vraiment, pour que l'autorité ivoirienne fasse quelque chose à Côte d'Ivoire. Moi, ça va pas avoir une maison. Je cours derrière une maison en fait. Sinon, j'ai tout donné, hein. Tout ce qui est dans mon coin, j'ai tout donné, hein, parce que je suis le plus titré de tous les athlètes ivoiriens. C'est le plus titré, championnat du monde, Jeux olympiques, championnat d'Afrique, tous les sports, toutes les compétitions confondues, je suis le plus titré, mais je suis le plus malheureux parce que quand on dit malheureux, je n'ai même pas un rang, je n'ai pas un sou. Il a un défi. Dis à Usain Bolt, moi, il lance le défi au 100 mètres. L'homme le plus musclé du monde, c'est moi. Et regarde mes muscles, il faut le dire. Montre bien mes muscles. Voilà, montre bien mes muscles. Usain Bolt, tu as affaire à moi au 100 mètres. Ouais. Et vous allez courir où? Vous courez à Abidjan ou vous Non, où il veut. Il choisit le coin où il veut. S'il veut même à Jamaïque. Où il veut. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Usain Bolt, tout dépend de toi. Même si tu vas à Jamaïque, rien n'est égal. Mais si on court en Côte d'Ivoire, il va dire que non, il a fait combine. Donc il faut chez lui à domicile. Moi, tu es allé là-bas et retour chez moi.